que le coronavirus est un ennemi invisible, mais donc il sévit à travers tous les pays du monde. Et comme l'a dit, l'a relevé l'OMS, que l'Afrique devait se préparer en conséquence. L'Afrique devait se réveiller. Malheureusement, nous constatons que certains pays africains ne se sont toujours pas réveillés, et notamment le Congo-Brazzaville, où on assiste aujourd'hui des députés qui véhiculent des messages, comme qui dirais-je, à l'emporte-pièce, qui mettent des banderoles ça et là. Mais la véritable information qui devrait être donnée par les scientifiques ne circule pas au niveau de la population et cela pose énormément de problèmes. L'inquiétude, elle est vraiment fondée. Mais je pense que si on ne fait pas attention, on risque d'assister à une hécatombe. Voilà ce que je pourrais dire d'entrée de jeu, John Lewis. Voilà, merci donc Daniel Mabanda en introduction. Alors Enoch Kwanga, bienvenue sur la radio de la communauté. Enoch, vous êtes un habitué de cette radio en audio, mais là, on vous voit en vidéo. Enoch Kwanga, votre température, qu'est-ce que vous avez pu glaner comme info, notamment à Brazzaville? On dit que le président Denis Sassou Nguesso est pratiquement invisible, on ne l'entend pas. Il serait rentré à Brazza, mais que se passe-t-il exactement? Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut prêter le flanc à plusieurs interprétations quant à ce mutisme? Oui, allô, je vous écoute. Oui, Enoch, vous avez des problèmes de vidéo, je ne sais pas. Oui, on ne le voit pas là. Oui, allez-y, parlez, il n'y a pas de problème, le temps qu'on essaie d'arranger les choses ici. Voilà, allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, parlez, est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Essayez d'appuyer sur la vidéo parce qu'on ne vous voit plus, Enoch. Là, vous me voyez là? Non, on ne vous voit plus. On vous écoute parfaitement, mais on ne vous voit plus. Vous avez dû toucher certainement quelque chose sur l'écran de votre téléphone. Là, alors, vous me voyez? On ne vous voit pas. Le temps qu'Enoch s'arrange là-bas, vous pouvez sortir et revenir après pour bien ajuster ces paramètres. Alors, nous allons rester donc avec Daniel. Daniel sur ce plateau. Daniel, je disais donc qu'il y a un problème d'information, un déficit d'information. L'information ne circule pas assez pour renseigner le peuple ou la population sur la position même du chef de l'État. Nous ne voyons que le Premier ministre, mais aucun communiqué ou aucune déclaration du chef de l'État. Alors, voilà donc Enoch est revenu en vidéo. Daniel. Oui, bien évidemment, John Lewis, comme vous l'avez souligné, que nous voyons un peu partout, au Gabon, au Kenya, au Sénégal, au Rwanda, que les chefs d'État se sont exprimés. Parce que nous avons en face de nous un ennemi invisible, comme je l'ai dit en début de cette émission. Mais malheureusement, le nôtre ne s'exprime pas. Nous avons suivi la déclaration du ministre des médias et de la communication. Ben, après, nous avons suivi également Madame la ministre Mikolo Lydia, qui a raté carrément un passage qui serait très bénéfique pour les populations sur Télé Congo le 15 mars, c'était le dimanche. Ben, jusque-là, le président reste un mythe. Un mythe. Pourquoi il ne s'exprime pas? C'est toutes ces questions que tout le monde se pose. Et bien évidemment, il y a ce qu'on appelle moi, ce que j'appelle moi, des informations qui fusent de partout, qui contredisent ce que les médias internationaux diffusent comme information ou ce que les scientifiques au niveau de l'hémisphère nord et un peu partout dans les autres pays d'Afrique diffusent comme information pour se prémunir contre cette pandémie. Mais malheureusement, le chef de l'État congolais est toujours aux abonnés absents. Ben, c'est regrettable, c'est regrettable. Ben, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Ben voilà. Voilà, Enoch, on parle de déficit de l'information. C'est certainement votre constat aussi. Au niveau exactement, exactement. Déjà, tout d'abord, nous avons suivi attentivement. Oui. Oh, il est parti. Allô? Alors, il s'en est allé là. Il est parti encore. Bon, Enoch, il est en France ou en Afrique? Bon, il est en France, ça m'étonne. Le réseau devrait être
plus stable que je le constate. Alors, Oui, Absolument. donc, je suis là, je disais que nous avons suivi attentivement la ministre de la Santé le 15, mais malheureusement, son message n'était pas au rendez-vous parce que nous n'avons pas vraiment senti le fond de cette situation auprès de Madame la ministre de la Santé. Compte tenu du gouvernement, jusque-là, nous dirons que ce n'est pas encore ça, ce que nous attendons, nous les Congolais. Donc, il faudrait normalement qu'il y ait, comme ça se fait de l'autre côté, en Europe, déjà, nous voyons, constatons tous que les dirigeants sont en première ligne, donc les consignes sont données tout d'abord par les chefs d'État. Donc, normalement, c'est ce qui doit se faire au niveau de l'Afrique, principalement, précisément au Congo. Le chef de l'État est rentré ce soir, donc aujourd'hui, espérons bel et bien qu'il y aura une communication de sa part. voilà, Daniel Mabanza, nous avons beaucoup de problèmes qu'on Non, signale. John Lewis, Oui, allez-y. je vais rajouter quelque chose de très fondamental. Vous savez que nous sommes des Bantous et vous savez que les sociétés africaines sont organisées de manière que quand le chef a pris la parole, ça devient comme une parole d'évangile. Donc la parole du chef rassure les populations, la parole du chef met en confiance les populations et c'est très regrettable qu'aujourd'hui que le chef de l'État congolais n'ait pas pris la mesure de la situation pour ne pas s'adresser à la nation. C'est vraiment, je suis très outré, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? On l'espère bien que ce soit au plus tard demain, il prendra la parole pour rassurer les Congolais, pour mettre en confiance les Congolais. Voilà ce que je tenais à ajouter au sujet de cette première question. Voilà, nous allons maintenant aller sur le terrain. Le constat, nous avons essayé de glaner quelques infos. On nous parle du camp de Kintele. Qu'en savez-vous, Daniel Mabanza? On dit que là-bas, il n'y a pas suffisamment de lits pour accueillir les éventuels infectés. Bien évidemment, le fameux camp de mise en quarantaine, qui est donc l'hôtel, je crois, de l'État qui est à proximité du stade de Kintele, dans lequel sont logés bon nombre de compatriotes qui ont quitté l'Europe, qui voulaient rejoindre leur famille au niveau de Brazzaville, soit à Pointe-Noire au Congo. Mais malheureusement, j'ai suivi le poste d'une demoiselle qui a appelé son père ce matin pour lui dire qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas toutes les conditions nécessaires, notamment les conditions basiques, l'eau, la nutrition, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et donc, il y aurait certaines autorités qui sont passées au cours de la semaine pour retirer leurs parents, et ce qui a créé une grogne au sein de cet hôtel. Et les gens, naturellement, veulent quitter le lieu parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, du point de vue de cette mesure, il y a un gros souci parce que si déjà les gens ne respectent pas ce qu'ils ont pris comme engagement, notamment les gouvernants, ça revient à dire que si ces gens sont déjà contaminés et que les tests ne sont pas faits, ben, puisqu'ils se côtoient entre eux, le temps qu'ils quittent ce site pour rejoindre leur famille, ben, naturellement, on risque d'assister à une catastrophe qui ne dit pas son nom. Voilà ce que j'aimerais dire à ce sujet. Alors, Enoch, sur la question, est-ce que vous avez eu quelques nouvelles à propos? Exactement. Nous avons suivi attentivement quelques vidéos postées sur Facebook. Sur ce point, c'est vraiment regrettable parce que le gouvernement, déjà, avant que nous puissions détecter quelques cas, avait dit que cet hôtel, la Concorde, était mis à disposition pour mettre en quarantaine ceux qui venaient de l'étranger. Mais malheureusement, l'hôtel a été mis à disposition sans pour autant déléguer une équipe spéciale. Parce que quel est le but de mettre les gens en quarantaine sans pour autant faire un suivi? Donc, nous pouvons dire simplement que c'est un peu
une situation déplorable. Et le gouvernement, normalement, doit prendre ses responsabilités. Merci. Voilà, voilà, je voudrais donc au passage là, j'ai reçu un élément archive de notre doyen, monsieur le docteur Tiba, le psychologue Tiba, qui nous parle de, voilà, qui nous parle donc de la genèse même de cette épidémie. Je vais tenter de vous faire écouter ceci, notamment d'un Français qui apprécie justement la manière dont l'épidémie a été gérée par le gouvernement chinois. Nous allons tenter d'écouter cet élément archive qui vient de m'être envoyé par le doyen Tiba. Voilà. Je vous parle depuis Wuhan, où nous avons subi cette terrible épidémie de coronavirus. Je dirige dans cette ville une clinique internationale. Ça fait maintenant 2 mois et demi qu'a débuté à Wuhan une épidémie que les autorités chinoises attendez, il nous faut un système immunitaire le connaît sur la planète. En l'occurrence, un nouveau coronavirus. C'était pour nous une situation inédite, avec un ennemi. Est-ce qu'on peut entendre là-bas? 5 sur 5. Bon, on entend. Moi, je l'ai déjà suivi, cette vidéo. Je l'ai déjà suivi. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi encore. Cette lutte a rapidement pris la tournure d'une guerre. Guerre que nous avons menée avec un courage, une solidarité et un esprit de sacrifice collectif. Maintenant, je veux prendre la parole. Je veux prendre la parole pour expliquer aux Français ce qui s'est passé ici, afin qu'ils comprennent ce qu'il faudra faire chez nous pour arriver au même résultat. Même si la Chine vous semble très loin, même si les Chinois vous semblent différents, il s'agit du même virus, et ce virus s'attaque de la même façon à tous les êtres humains. Malgré tous les efforts réalisés en Chine pour arrêter cette épidémie, le virus est aujourd'hui en train de se répandre et de se multiplier en Europe et chez nous. J'ai vu sur la télévision française des spécialistes dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter, alors que la situation... Voilà, je vois qu'il y a... Voilà, je crois qu'il est parti. Il est parti, nous n'allons pas le garder outre mesure. Nous allons continuer ce tour de table avec quelques autres infos. Je vais regarder si du côté des auditeurs, il y a quelques informations. Le temps de voir si ceux qui sont connectés... Allô, est-ce qu'on m'entend du côté de Cancun, là-bas? Oui, je t'entends 5 sur 5, John Lewis. Voilà, alors donc, Daniel Mabanza, nous avons, en dehors de ce cas de Kintele, le Premier ministre a pris des mesures courageuses l'autre jour. J'ai même vu des seaux placés dans des coins de rue. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une commission qui passe toute la journée pour le réapprovisionnement de ces cantines ou de ces seaux? Au Rwanda, Oui. par exemple, ils utilisent des fontaines publiques. Comment ça se passe? Oui, John Lewis, nous savons bien tous que le Congo a toujours des problèmes récurrents. Le manque d'eau qui ne coule toujours pas au robinet, nous le savions tous. Les délestages qui se multiplient au jour le jour. Donc, à ce jour, ben, le gouvernement congolais a pris des mesures, 10 mesures le 16 mars 2020, qui ont été annoncées par le chef du gouvernement, et le 18 mars également, ils ont pris aussi 5 mesures, ce qui fait un total, n'est-ce pas, de 15 mesures. Mais ajoutez à cela cette fameuse task force qui a été mise en place, que moi je trouve pléthorique, parce qu'il y a certains ministères qui ne servent pas dans cette task force. Notamment, puisqu'on parle de la santé de la population, vous savez que la santé inclut la nutrition, la santé inclut l'eau. Mais donc, normalement, il y aurait le ministère de l'énergie et de l'hydraulique qui devait faire partie de cette commission pour pouvoir booster, n'est-ce pas, le secteur eau. Parce que nous le savons que l'eau est toujours un problème au Congo-Brazzaville. Ben, nous avons vu tout sur les réseaux sociaux, le ministre Thierry Mongala, qui se lave les mains avec une petite quantité d'eau placée dans un seau, ben, c'est tellement regrettable.
Mais à mon avis, il a toujours de gros soucis d'eau, Ce qu'il faut y faire, c'est quoi? C'est qu'il faut repenser la solidarité au niveau de toutes les forces vives de la nation. Il faut faire intervenir les entreprises privées comme Elfcom, Total, Eni Congo, Perenco, parce que ces entreprises ont en leur sein des succursales qui s'occupent de la distribution d'eau dans les chantiers parfois ou dans les villas, n'est-ce pas, des cadres, des différents cadres de ces entreprises. Donc, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique devait s'activer en mettant des techniciens pour revoir le circuit d'eau, pour remettre un certain nombre de points d'eau dans les quartiers, dans les grandes artères de Brazzaville ou de Pointe-Noire, afin que nous puissions faire face à cette pandémie. Parce que vous savez que la première des choses, ce sont les mesures barrières. Les mesures barrières consistent à se laver les mains avec du gel et de l'eau régulièrement. Donc, il faut de l'eau disponible, en dehors du gel qui peut être un tabou aujourd'hui, qui peut coûter cher sur le marché. Mais on a du savon, il y a des savons antiseptiques. Donc, il faut revoir cette task force qui inclut le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique afin que nous ayons de l'eau disponible et aussi faire recours à certains patrons qui ont des forages, qui peuvent disponibiliser ces forages afin que les populations s'approvisionnent gratuitement en eau potable et que les gens au moins s'arrangent à se laver les mains de façon régulière pour pouvoir limiter, n'est-ce pas, la propagation de cette maladie. Voilà ce que j'aimerais dire à ce sujet, John Lewis. Et notre réaction sur la question? Bon, mais jusque-là, nous allons dire que le Premier ministre a pris, aujourd'hui, nous sommes à 15 mesures. Bon, mais ce sont des mesures d'abord qui sont insuffisantes. Et puis, en plus, ces mesures doivent être accompagnées simplement. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des mesures et de ne pas envoyer des équipes sur le terrain pour voir si ces mesures sont strictement appliquées. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et il faut le faire très vite parce que ce qu'on évite, c'est qu'on puisse faire les mêmes erreurs que la Chine a faites, même l'Italie aussi, parce que c'est une pandémie qui demande d'être éradiquée au plus tôt possible. Donc, les mesures de prévention, pour nous, je dirais que c'est insuffisant. Donc, c'est au gouvernement de pouvoir essayer de regarder un peu plus. Je pourrais m'illustrer par quelques exemples. Le Congolais, aujourd'hui, mange, son quotidien est résumé par le pain. Donc, le pain, aujourd'hui, pour nous, au Congo, c'est quelque chose que nous mangeons chaque matin. Est-ce que l'État essaie de regarder les personnes les boulangers qui travaillent le pain? Comment est-ce qu'ils sont? Normalement, il devait y avoir des équipes qui devaient déjà passer par là, oui, et essayer de regarder la température des personnes qui travaillent, même faire des tests. Faire des tests, parce que les Congolais mangent le pain tous les jours. Donc, oui, moi, je me dis que les moyens de transmission du virus ne se limitent pas seulement à laver les mains. Ça ne se limite pas seulement là. Parce que oui, les gens vont laver les mains, ils vont rester chez eux, mais ils vont manger. Mais ils vont manger quoi? Pour la plupart, le pain sortiront des boulangeries pour rejoindre des familles, des foyers. Mais non, imaginez que certains travailleurs qui sont dans les boulangers puissent avoir le virus. Imaginez la suite. Donc, voilà, l'État doit regarder ce problème-là de près. Et cette commission mise en place, pour moi, je dirais que ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous mettre une commission sans pour autant qu'il y ait des spécialistes médecins, qu'il y ait des acteurs du domaine? Il n'y a que des ministres que nous avons vus. Donc, je dirais que le chef d'État est entouré des conseillers. Ils doivent essayer d'apporter ce qu'on appelle des vrais conseils au chef de l'État vu cette situation. Voilà, merci Enoch. Donc, nous allons prendre une pause de 2 minutes pour vous proposer un élément qui m'a été envoyé par un ami sur certains malfrats qui en profitent donc pour voler
les passagers sous le prétexte de distribuer des masques. Vous voyez celui-là. Hola, quiero brother. Hey, ce qui fait ma brother, corona, hey, ma sister, Voyez bien ce qu'il va faire là. Yeah, give me mo. Yeah, I'm sending inside. Yeah. Protection. Voilà. Voilà, sa philanthropie va donc prendre une autre tournure. Est-ce qu'on peut le voir celui-là? Bien sûr. Voilà. Guys, as you can see, there was a man who took some bag and inside the car of 2 people that were traveling. They didn't know anything. People are lying about this coronavirus, saying that they... besoin d'une traduction pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Ouais, donc, nous invitons les Congolais aussi à la prudence. Je crois que, parce que j'ai vu des gens à Poto-Poto travailler, des gens de l'association en train de sensibiliser. Alors, il ne faut pas que les Congolais se fassent voler, se fassent peut-être même tuer par des bandits qui courent dans les rues de Brazza ou de Pointe-Noire. Alors, nous avons... Oui, je voulais ajouter quelque chose en ce qui concerne les mesures. Nous sommes toujours sur les mesures. Ah, ok. Voilà, nous sommes sur les mesures. Allez-y. Parce que je voudrais évoquer la question de la promiscuité, notamment dans les moyens de transport. Les écoles, j'ai appris, ont été fermées. Les églises fermées, c'est une bonne chose. Mais apparemment, le transport en commun n'a pas été arrêté. Oui, bien évidemment, John Lewis, je vais revenir sur une mesure très phare. C'est la mesure 6. Quand on dit le renforcement des mesures d'hygiène dans les entreprises publiques et privées, ben là, je me demande encore, les entreprises privées certainement ont des forages dans leur enceinte et du gel existe. Mais quand vous regardez les entreprises publiques, notamment dans les ministères et les directions départementales, vous vous rendez compte que l'eau ne coule même pas sous les robinets. Il n'y a même pas de suppresseur. Il peut y avoir des bâches à eau, mais pas de suppresseur. Et parfois, vous avez un problème d'électricité. Donc, c'est pour dire, bon, les mesures, je dirais, les mesures sont bonnes, oui, c'est bien, parce qu'on a fait un peu du copier-coller en fonction de la France. Mais pour moi, jusque-là, c'est encore des effets d'annonce. Les effets d'annonce, c'est une chose. Mais dans l'applicabilité, dans la pratique, en fonction de la sociologie du milieu congolais, est-ce que toutes ces mesures sont adaptées? Je pense qu'il faut les repenser et aussi faire de sorte que, quand nous regardons la deuxième mesure, intensification des points de contrôle, notamment sur les postes frontaliers, renforcer les équipes de santé. Est-ce qu'au préalable, on a ressassé l'existant sur le personnel de santé? Est-ce que ce personnel de santé a été formé ou recyclé pour pouvoir parer, n'est-ce pas, au plus pressé? Est-ce que le matériel est relatif pour que ce personnel se retrouve en face certainement des sujets infectés est déjà prêt? Donc voilà toutes ces questions qui tournent autour de ces mesures. Et la première mesure, c'est celle qui annonce la création d'un fonds d'1,5 milliard. C'est bien juste de mettre de l'argent. Mais est-ce qu'à côté de cela, il y a un cahier de charges qui spécifie quelles sont les priorités? Parce que voilà. Est-ce que nous avons une répartition de cette enveloppe? On ne sait pas où va aller cet argent. Efficient. Voilà. Est-ce qu'il y a une répartition efficiente de cette enveloppe? Parce qu'aujourd'hui, nous décrions tous qu'il y a un déficit du point de vue de la sensibilisation, de la communication. Donc, je pense, et puis, il faut aussi regarder le côté logistique. Mais à quoi on assiste aujourd'hui? Nous assistons à la course, comme qui dirais-je, vers la ruée vers l'or. Parce que si vous regardez, la plupart des communications sont faites par le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala. Alors que nous avons la communauté scientifique, M. John Lewis. Où sont passés ces biologistes? Vous avez le professeur Nyama, qui est biologiste. Vous avez l'ancien directeur général de la santé, Elira Dokekias. Vous avez le professeur moyen, pour n'en citer que cela. Qu'est-ce qu'on en fait de la société scientifique ou de la communauté scientifique?
Voilà des gens qu'on attendrait sur le premier flanc de cette pandémie. Et nous avons tous suivi, pour ne plus revenir sur Mme Mikolo Lydia, qu'elle a fait un passage à vide sur le plateau de Télé Congo. Donc aujourd'hui, ça serait le ministère de la Santé en synergie avec la communauté scientifique qui devait regrouper les médecins vétérinaires, les biologistes, les virologues ou les épidémiologistes qui devaient informer les gens, faire de focus. Il faut faire de focus des tribunes. Nous avons plusieurs médias sur la place du Congo qui permettaient, n'est-ce pas, à ce que les gens comprennent. Et aussi faire de sorte que la méthode qui avait été utilisée dans le recensement général de la population, au cours duquel on a pris certains prestataires qui passaient de maison en maison, de parcelle en parcelle, pour sensibiliser les gens. Mais on peut mettre cette mesure à contribution pour permettre à ce que l'information arrive. Parce qu'on sait que les gens peuvent parler en langue, les gens peuvent parler en Kikongo, en Lingala, en langue de chez nous, en Lari, en Moshi, en Teke, en Vili, en Bébé, en Kamba et en Dondo, pour n'en citer que cela. Mais voilà ce à quoi on s'attend. C'est ce qui devait être fait. Et aussi, en amont, on devait faire quoi? On devait quantifier l'existant, Monsieur John Lewis. Combien d'ambulances avons-nous? Combien d'hélicoptères pouvons-nous avoir au cas où on serait arrivé dans la troisième phase, c'est-à-dire la phase de la propagation exponentielle de la pandémie? Voilà, mais tout ceci n'est pas fait. On ne voit que le ministre de la Communication qui... Daniel, sur ce plateau, nous n'avons pas les moyens de confirmer que rien ne se fait pratiquement. Je crois qu'un travail se fait, mais nous n'avons pas des indices qui nous permettent d'apprécier concrètement. Mais en règle générale, on pense qu'il y a quelques grains de sable dans la manière de s'organiser, puisque tout le monde sait que ce gouvernement est un gouvernement qui n'est pas du tout professionnel, donc qui improvise et ne planifie rien dans la manière de fonctionner. Alors, Enoch, nous avions des problèmes aussi parmi les mesures qui ont été prises, c'est faire en sorte que la promiscuité soit évitée, mais nous avons encore dans les quartiers, les bus qui continuent de circuler. Comment régler ce problème quand nous savons que les Brazzavillois, ils n'ont pas de voiture, et ils sont obligés d'utiliser ces moyens de transport en commun? Comment contourner la difficulté? Bon, mais pour ça, il faudrait que le ministère des Transports puisse essayer de regarder avec l'association des transporteurs. Et ensemble, ils pourront trouver certaines solutions. Au fait, le problème qui se passe actuellement, c'est que quoi? C'est que on trouve que on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, comme on le disait. Et on commence à être surpris de plus en plus. C'est pour cela, normalement, il faudrait que l'État se réveille. L'État se réveille. Parce que c'est une situation qui peut tourner à la catastrophe. Et ce n'est pas ce que tous nous souhaitons. C'est pour cela que nous sommes en train d'interpeller les pouvoirs publics afin de prendre ce problème à bras le corps. Déjà, vous avez évoqué, les transports publics continuent à circuler librement et nous regardons lors du journal comment est-ce que ça se fait, ça se passe. Comment pouvons-nous dire qu'on va fermer les écoles, fermer les églises, alors que nous avons nos marchés qui déjà brillent d'une insalubrité, et puis en plus, ça s'ajoute le domaine des transports qui jusque-là continue à desservir toutes nos capitales. Ça paraît aberrant. Hein? Ça paraît aberrant. Voilà, nous allons rapidement prendre une pause. C'est une vidéo qui m'a donc été envoyée par un ami. Vous avez donc le sérieux et le comique s'entremêlent pour faire du bien au Congolais. Alors, on va écouter. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est d'abord le Congo. On est chez nous. Il faut qu'on protège notre pays. Papa na maman boyo kana nobelelo na ngai.
Isaiah Blagete, j'y vais le copa le banane. Mon capitaine le banane. Les grands mon pas de la NASA, les grands soudérés. Yokuna le banane, pino pepino, ba musicien, boyo kanga. Mokili mobimba, ezana malero. Afrique Europa, ezana malero yo. Elo Congo to boyi Congo koyo katana koloba. Jivenanga lobana me. Oza yokanga ayokanga bien. Coronavirus owutuka wapye. Bakangi bangana likolo na yo. Bamize nyonso bakangi likolo na yo. L'église likolo na yo coronavirus. Raconte le kinanga le vit jamais. Nakutana na capitaine comme il faut mettre. Maloba yo nzambo existaka. Nasambela nanda kopona yo. Longola nanu maladi ya boye. Ndoboyi na biso yango. Hey, coronavirus wuti ko wapye. Bandeko na biso ya Chine babeli yango ekomi lisusu Italie, Espagne, la France, Afrika mobimba bazolela likolo nango. Ata kutu guerre mondiale eleka biso tozalaki nanu bongo te makambo boye. Moi je vous aime mes amis africains, mais dans ça je peux pas. Je vous en conjure. Bolimi sebele tosokolata mwa maboko yo. Tosokolata na javele. Na ba médecin na biso bazota moyango. Basoda bokanga ba franchir kitokwe. Mama Marina Lobana papa, oh no no, oh no no, oh no no. Ouais mais c'est pas si message, tous en on a pété. Nations Unies est pas si message. Congo Brazza est pas si message. Na place publique tous à la bisognoso. Ah, tous en a baninga te. Tolingi bambiance yo, tolingi bakwito yo. Nga moko mokolo tozolo banga pena milaga mwa kwito yo. Lelo na ndimi nanga, nakanga nzoto nakatia pala. Ata rendo kwa mwasi na bolelo yo. Voilà donc pour éviter la piraterie. Alors Daniel, très bonne inspiration Daniel, hein? Ben absolument, absolument. Il a là un contenu riche en info. Vous avez l'Inganda fermé. Il faut que les Congolais apprennent donc à vivre sans boire de l'alcool tous les jours. Hein, Daniel, rapidement, nous allons bientôt refermer ce journal. Allez-y, Daniel. Oui, John Lewis, cela prouve à suffisance qu'il y a une prise en main de cette pandémie au niveau de la population. Et ça nous rappelle ce que nous avions vécu à une certaine époque où les gens, quand il y avait des catastrophes dans Bongoti, les gens allaient à la solidarité. C'est aussi une forme de sensibilisation. Ce que fait ce jeune homme, c'est très bien. Moi j'en apprécie. Je pense que ça profite aux Congolais. Ça prouve aussi qu'il y a quand même une solidarité, un réveil de solidarité au sein de la population. Parce que c'est vrai, d'un côté, il y a la comédie, mais de l'autre, il y a le côté subtil de la chose, du message qu'il véhicule. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est des actions à encourager et je ne peux que vraiment en apprécier. Et je dirais que c'est très bien pour ce jeune homme, pour ce petit groupe. Je crois qu'il faut continuer à faire comme ça. Et la prise de conscience, je pense que dans les jours à venir, sera très effective. Enoch, rapidement sur la fermeture d'Inganda. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Actuellement, il faut s'abstenir. Nous sommes dans une situation
qui est en train, normalement, devait éveiller les consciences. Parce que déjà, pour tout ce qui se passe en Italie, l'Italie qui est parmi les puissances mondiales, devait déjà essayer de nous interpeller. Donc, c'est tout à fait normal que que ce soit bar, dancing, Nganda soit fermé pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Et puis, ce qui je peux appuyer aussi, c'est que M. Daniel a dit, nous devons, dans cette période, avoir une solidarité. Une solidarité. Voilà. Question avant d'aborder les questions des auditeurs qui nous écoutent. Daniel. Oui, John Lewis, je me faire un petit complément avant que tu nous poses la question là. Je me faire un petit complément. La mesure concernant la fermeture des boîtes de nuit, des bars, des VIP, des caves, c'est une mesure très salvatrice. Mais il faut se dire une chose. Vous savez qu'à 90% pratiquement, les Congolais sont dans le secteur informel. Beaucoup de nos parents nourrissent des familles au détriment de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils mènent comme activité. C'est bien de les fermer pour se prémunir contre toute propagation de la pandémie, mais il faut que l'État regarde dans quelle mesure faut-il, n'est-ce pas, apporter un petit soutien. Parce que vous imaginez un seul instant, quelqu'un qui avait un bar qui ferme pendant 30 jours, mais vous savez bien à quoi on peut s'attendre. Donc je pense que l'État, nous demandons à l'État de prendre plus de responsabilités à ce niveau. La mesure, elle est bonne, elle est très salvatrice, mais qu'on regarde dans quelle mesure faut-il appuyer ces gens qui sont dans l'informel. Et puisque dans la task force, nous avons le ministère du Commerce et aussi le ministère, je crois, des Affaires sociales. Et donc, c'est des questions qu'il faut regarder. Mais oui, Daniel, Daniel, dans les pays organisés comme ici ou en Europe, il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont été prises pour essayer d'amortir ces pertes au niveau de ce secteur informel ou même le secteur régulier. Vous avez des milliards, donc des milliards, par exemple, ici qui vont être débloqués. Des gens seront payés, ceux qui ne travaillent pas, notamment, qui ont des boulots exercés par... voilà. Mais je voudrais évoquer une idée, celle des risques de... Comment vous appelez ça en français? Alcool withdrawal, c'est le sevrage de l'alcool. Donc, des gens qui sont habitués à boire tous les jours, dans quelles conditions ils vont se retrouver, ces gens? Enoch. Non, mais... Ah, Enoch, oui. Enoch? Oui, mais ça sera quelque chose de très difficile. Ça sera très difficile pour eux, mais ils doivent... Ce qui est important pour l'instant, c'est sauver des vies. C'est sauver des vies. L'État a pris ces mesures, c'est pour le bien-être de tous les Congolais. Donc, ça va de soi pour tout le monde. Et alors, ces mesures peuvent aller au-delà. Oui. Alors, nous avons un autre problème avant d'aborder ces questions que j'ai sur les questions et remarques des auditeurs. Nous avons le problème, le musicien en parlait, demander aux gens de prier à la maison. Voilà, c'est un manque à gagner également pour les églises. Hein? Non, mais John Lewis, dire que c'est un manque à gagner pour les églises, mais c'est tant mieux. Moi, je dis que les églises, ce sont des lieux qui rassemblent beaucoup plus de monde. Mais aujourd'hui, je pense que ces pasteurs ou ces dirigeants d'église doivent normalement prendre cette mesure avec beaucoup de sagesse et beaucoup de satisfaction. D'autant plus que ça épargne, n'est-ce pas, la propagation de cette maladie. Oui. Donc, je ne vois pas comment un pasteur peut-il regretter. Alors, je formule même, je fais même une exhortation à l'égard de ces pasteurs. C'est le moment où jamais aussi de fléchir les genoux à la maison, de prier, de demander à Dieu de pouvoir nous épargner à cette pandémie qui sévit dans le monde. Donc voilà, ils n'ont pas à se lamenter. S'ils sont habitués de faire des bénéfices, mais qu'ils ne vivent que de bénéfices qu'ils ont eu à faire avant. Mais donc, je pense que tout le monde doit s'abstenir, tout le monde doit... Personne ne doit déroger à la règle. C'est comme ça. Nous le savions tous, John Lewis, que cette pandémie, nous sommes en face d'un ennemi invisible. Donc, on ne sait pas à quel moment il va attaquer, on ne sait pas de quel côté il se trouve. Donc, il faut faire excessivement attention.
Je pense que Voilà. les pasteurs doivent se taire, ils doivent se terrer dans leur maison, continuer à prier, à demander à l'Éternel des armées de nous faire grâce. Voilà. Voilà, nous allons donc, avant de nous séparer, prendre les questions, la température au niveau de ceux qui suivent l'émission. Je commence par M. Newbrain qui fait une remarque. Ils ont parlé de la fermeture des écoles, bars, églises, mais les marchés, non. Est-ce les marchés comme Total, Poto et autres ne sont pas des lieux dangereux pour la propagation du COVID-19 à une vitesse exponentielle? Bon, mais écoute, Newbrain, ici, les magasins d'alimentation sont restés ouverts. Bon, le problème, c'est qu'ici, les conditions d'hygiène sont rigoureusement respectées. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas à Brazza. C'est un problème. Le problème que vous évoquez est essentiel. Alors, qui veut réagir à la question? Enoch, réagissez à cette remarque de M. Newbrain qui croit que s'ils ont fermé les écoles et églises, en revanche, les marchés restent ouverts. Bon, il a effectivement raison. Dans le vrai, normalement, ces marchés-là devaient être fermés. Mais on doit aussi ne pas oublier que nous sommes dans une situation de crise économique, tout d'abord, avant que cette crise sanitaire s'ajoute. Et en plus, le secteur informel, c'est un secteur qui couvre une moitié de la population parce que le problème de chômage a gagné le pays. Et donc, du coup, dire à ces mamans-là qui nourrissent beaucoup d'enfants de rester chez eux et fermer les marchés, pour moi, je dirais que ça doit être accompagné. Allô? Allô? Ah, Il est parti apparemment. Enoch a toujours des problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes pendant ce Des journal. soucis. Ouais. Enoch? Voilà, donc pour ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent intervenir au Zoom, alors je ne sais pas si nous avons perdu ces auditeurs. Alors, donc je disais pour demander l'arrêt des commerçants dans les marchés, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement parce qu'il ne faut pas oublier que ces mamans nourrissent des familles. Ils ont des enfants qui en charge. Donc, on ne peut pas les demander d'arrêter de vendre sans pour autant les accompagner. Donc, si l'État est à mesure de les accompagner, il n'y aura pas de problème. Parce que les marchés, c'est aussi un endroit où il peut y avoir plus de contamination, plus. Voilà, pour ceux qui veulent intervenir sur Zoom, sur audio, faites-le maintenant. Donc, comme Moani Sengou et Poutou, vous pouvez directement m'appeler au Messenger. Bon, j'ai encore... puis, peut-on intervenir? Vous pouvez intervenir parce qu'on va refermer dans 10 minutes. Alors, je vais ouvrir les commentaires. Jean-Louis, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, rapidement, on va donner la parole aux autres là En ce qui concerne les marchés, je l'ai dit tout à l'heure qu'il serait difficile au stade actuel de fermer les marchés parce que là, vous avez le secteur informel qui représente pratiquement 90% de la population, je l'ai dit, et je ne vois pas comment l'État congolais, avec toutes les raisons qu'ils avancent sur la crise économique qui sévit le pays, je ne vois pas dans quelle mesure il pourrait assister, n'est-ce pas, ces parents qui sont dans les marchés. Mais quand cela ne tienne, il faut tout simplement dire aux populations de prendre des mesures. Quand on s'y rend au marché, d'avoir un masque, d'avoir des gants, et puis demander peut-être au ministère du Commerce et de la Consommation de mettre des points d'eau, des robinets d'eau et des gels, en y mettant également Joe quelques Curtis personnes. Qui est le suivant. Je prends l'appel de Joe Curtis. Oui, allez-y Daniel, pendant que Joe Curtis arrive. Là. Oui, donc je disais, c'est un problème, oui, c'est vrai, c'est des lieux de contamination susceptibles, mais ça va être difficile. Ça va être difficile si on ferme les marchés. Déjà, on pourrait plus se ravitailler en aliments de première nécessité, notamment le haricot, le foufou et le pain. Donc, dans une certaine mesure, il faut que les populations puissent pourvoir les masques, les gants, comme ceux qu'utilisent les agents de santé dans les hôpitaux. Mais voilà que comme ça qu'on peut se prémunir contre la propagation
de cette pandémie ou de ce virus. Voilà. Voilà, merci donc Daniel pour ces conseils pratiques à la population. Alors nous avons un auditeur donc qui va arriver rapidement. Je suis en train de l'ouvrir. Nous sommes à quelques 5 minutes de la clôture de cette émission. Joe Curtis, je n'ai pu prendre ton appel. Il faut donc attendre que cet auditeur termine et je vais tenter de vous rappeler. Joe Curtis, je ne vois pas que cet auditeur est sur... Alors, vous pouvez directement... Voilà, nous sommes en train donc de l'ouvrir. Joe Curtis, je vous prends dans quelques minutes. Hein. Alors, il est parti celui-là, je crois. Hein. Bon, nous allons tenter de l'appeler. Ne vous connectez pas, donc ne soyez pas en train d'écouter l'émission au même moment que vous m'appelez. Voilà, donc vous êtes sur la radio de la communauté. Réagissez. Vous avez quelques 2 minutes parce qu'on referme le journal dans quelques instants pour le faire. Allô? 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 Voilà, vous voyez que... Est-ce que vous l'entendez? Non, je ne l'entends pas, moi. Et voilà, voilà, vous n'avez pas de micro actif, on ne vous entend pas. Je vais tenter donc, non, apparemment, il est là. Apparemment, il est là, John Lewis. Oui, il est là, mais nous n'entendons rien. On ne peut pas continuer à le garder parce que il faut le fermer. Je vais voir si Joe Curtis est cette fois disponible à parler. Bon, je ne vois pas Joe Curtis. Alors, attendez, je vais essayer de le rappeler. Alors, vous pouvez donc, est-ce qu'il y a une autre remarque ici? Je ne vois aucune remarque, apparemment. Voilà, nous parlons du corona. Apparemment, les gens ne sont pas tellement intéressés à en discuter, hein, Daniel. Absolument, c'est le constat que nous faisons. Ils sont beaucoup plus actifs quand il s'agit de parler essentiellement de politique qu'ils ne le font. Ouais, voilà. C'est le constat que Voilà, je vais essayer de rappeler cet ami. Je vais essayer de le rappeler. Ce sera peut-être l'avant-dernier parce que j'ai Joe Curtis. Il faut prendre Joe Curtis alors. Oui, il n'a pu intervenir parce que je ne le vois pas. Joe Curtis, il faut rappeler, essayer de le rappeler dans quelques instants. Joe Curtis. Et ce sera peut-être la fin de cette tranche. Il est exactement 13h45 à Chicago, la radio de la communauté. Vous êtes donc au journal de la communauté de Jean Lewis. Nous faisons le point donc de cette pandémie du coronavirus dans le monde entier. On a déploré donc l'absence sur les médias du président Denis Sassou Nguesso, alors qui n'a pas... Alors, est-ce que vous nous entendez? Mais voilà, donc vous devez vous rapprocher du micro et puis vous pouvez commencer à parler. Attendez. Voilà, allô? Allô? Voilà, c'est très bien. Vous pouvez donc commencer déjà. Vous pouvez intervenir. On vous écoute. Oui, on vous reçoit, oui. Moi, je n'entends rien, John Lewis. Mais on n'entend pas. Il a du mutisme partout. Je crois que... Daniel, est-ce que... Non, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Toi, je t'entends bien. On vous entend. Toi, c'est bon. Oui. On n'entend même pas. Je crois que on ne l'entend pas. Nous allons on n'entend pas. Enoch. Alors, je vois qu'il y a des problèmes.
ici, au niveau du lien Messenger, nous n'avons pas la possibilité donc d'avoir On ne vous voit plus, John Lewis. Allô? Apparemment, tu as un souci, John Lewis. Tu n'es plus visible, John Lewis, hein? Et donc, qu'est-ce que tu l'entends? Non, non, non. Ah, il a disparu lui-même. Ah oui. Il a dû toucher à quelque chose. Mais absolument.
John Lewis? Ah, ils sont étalés. Tu l'entends, Enoch? John Lewis? Non, non, non. Ah, il a dû toucher à quelque chose là. Ah oui. Ah, ça.
Oui, John Lewis. Tu l'entends, Enoch? Tu entends John Lewis? Non, non, non. Ah, il a disparu. Il doit avoir des petits soucis techniques là. Exactement. John Lewis? Allô, John Lewis? Il doit avoir des gros soucis. Que l'on ait trouvé et cette famille qui fête l'anniversaire du petit Hervé. Et son grand frère est très responsable. Mais on a décidé de venir faire de l'escalade de voyage. Donc, c'est quand même de la vie. Voilà, j'ai eu quelques problèmes. J'étais même déjà parti. Hein. Alors, nous allons clore cette émission. Est-ce que je peux avoir ses amis? Daniel? Oui, John Allô? Lewis, je t'entends bien là. Oui, Oui. j'ai eu quelques problèmes techniques. J'étais même déjà parti. Et voilà, toutes mes excuses. Nous allons donc refermer ce journal, Daniel. À tous ceux qui nous ont suivis, Joe Curtis, n'a pu terminer son intervention, donc ce n'est que partie remise. Alors donc, à Joe Curtis qui était en train d'intervenir et que vous n'avez pas suivi, qui a évoqué des choses très intéressantes. Alors, je demande donc à Joe Curtis de revenir demain sur cette antenne. Rapidement, Daniel, pour conclure, un petit mot. Oui, je dirais, John Lewis, les mesures sont salvatrices.
Maintenant, le problème, c'est dans l'applicabilité de ces mesures-là que le gouvernement congolais doit être rigoureux. Et puis, essayer d'accompagner dans une certaine mesure le secteur informel et aussi faire de sorte que la communauté scientifique intervienne parce que l'heure est grave. Nous avons besoin de ces sachants de la science, de la médecine, qui peuvent expliquer un certain nombre de choses aux gens, aux populations, au lieu d'assister à ce gros tintamarre de Thierry Mongala qui passe tout le temps. Est-ce que c'est la course vers la cagnotte qui a été affectée à cette task force? Mais je pense que l'État a beaucoup plus à faire pour éviter que cette maladie se propage dans notre pays, parce que nous savons bien que nous n'avons pas les moyens qu'il faut, les moyens efficients, au cas où cette pandémie pourrait se propager dans les deux grandes villes, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. Nous exhortons le gouvernement congolais de prendre ses responsabilités parce que l'heure est grave, l'ennemi est invisible. Et voilà donc la conclusion que je m'aimerais tirer à l'issue de cette émission, John Lewis. Voilà, merci donc à toi, Daniel Mabanza. Rapidement, quelques 60 secondes, Enoch, pour conclure. Mais nous allons simplement demander à l'État de veiller aux mesures, parce que c'est l'État qui est le garant de la loi. Donc, par une disposition de la force publique, parce que cette pandémie, comme l'a dit M. Daniel, n'a pas réellement comment on appelle, c'est un virus invisible. Donc, il est mieux que nous puissions déjà nous préparer en conséquence, préparer le personnel au cas où les choses pourront déraper. Voilà, merci donc Enoch, donc à vous Enoch et à Daniel. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Daniel, le temps est épuisé déjà. Nous allons bien nous séparer, Daniel. Nous serons de retour ici donc sur cette antenne demain parce que j'aurai deux invités, notamment M. Wabaluku et un autre dont j'ignore le nom, monsieur. Voilà, Touta donc et Wabaluku qui seront mes invités demain. Nous parlons du coronavirus, nous ferons le point. Nous aurons également le docteur Ifunza qui sera de la partie. Vous aurez un autre aspect de notre entretien demain, ce sera la mémoire donc, et l'œuvre politique du président Massamba Deba. Ce sera demain à partir de 16h de Paris. Donc, venez vous connecter. Daniel, vous pourrez vous le faire même en audio car j'aurai 3 invités en studio. À tous ceux qui donc, nous écoutent et qui veulent intervenir, je crois que je mettrai à la disposition des amis des USA le numéro de téléphone Zoom qui leur permet de téléphoner simplement ici en audio car nous avons quelques problèmes de surcharge et je crois que demain, j'utiliserai un autre moyen pour prendre les appels Messenger pour éviter les difficultés que nous avons connues. Encore une fois, merci, bon week-end à vous. C'était John Lewis ici au Journal de la Communauté. Merci, John Lewis.